Dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout ce que vous avez besoin de savoir pour réussir à créer et faire prospérer un centre d'appel. Je m'appelle Youan Farah, j'aide des entrepreneurs à créer et développer leur centre d'appel en leur fournissant des marchés et en les formant aux différents aspects de ce métier. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout ce que vous avez besoin de savoir pour créer et faire prospérer votre centre d'appel. Si le projet vous plaît, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Il existe différents types de centres d'appel, néanmoins tous reposent sur deux piliers, une équipe de vendeurs aguerris et des clients solvables. Nous verrons tout à l'heure comment aligner ces deux clés absolument nécessaires à votre réussite. Je vous donnerai des outils pour déterminer avec quels clients vous pouvez travailler ou pas, et des outils pour recruter et former de très bons agents. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un centre d'appel ? Un centre d'appel, c'est une infrastructure conçue pour recevoir ou envoyer de très gros volumes d'appels téléphoniques. Les call centers spécialisés dans la réception d'appels sont payés par une tierce société pour gérer son service client ou support technique. Cette société tierce, qui est cliente du centre d'appel, va rémunérer le call center un montant fixe pour chaque agent qui va travailler sur son opération. Et à ce montant fixe va s'ajouter un système de primes en fonction de la satisfaction de la clientèle. Quand je parle de clientèle, je parle des gens qui vont contacter le call center pour justement bénéficier du service technique ou du service après-vente. Comme dans tous les business, la rémunération du centre d'appel dépendra de son pouvoir de négociation et du pouvoir de négociation de son client. Je crois que la société Comdata Maroc est payée 13 000 dirhams par mois par position qui travaille sur l'opération de son client. C'est une information à prendre avec des pincettes et qui reste à vérifier. Pour obtenir ce type de marché, il faut remplir un certain nombre de normes et c'est la raison pour laquelle les marchés de réception d'appels sont en général obtenus par de grands groupes. John Paul par exemple travaille pour le service client de la chaîne Accor Hotel. Et Phone Group travaille sur le service technique de l'opérateur télécom Orange. Si vous venez juste de commencer, vous pourrez très difficilement atteindre ce genre de marché. Et si vous y parvenez, ce sera uniquement en passant par le biais de plusieurs intermédiaires. Nous allons maintenant parler des call centers spécialisés dans l'émission d'appels. Ces plateformes-là contactent des particuliers, on parle alors de business B2C ou des professionnels, dans le cas du business B2B, soit pour prendre rendez-vous avec eux, soit pour leur vendre directement des produits et services par téléphone. Dans ce cas-là, on parle de télévente. Ou encore pour obtenir des informations sur eux. On parle alors de qualification de fiches et de sondage. Dans le cadre d'une campagne de télévente, le centre d'appel travaille pour un client qui lui demande de vendre ses produits et services par téléphone. Le client paye le centre d'appel avec des commissions qui représentent un pourcentage sur le montant de ses ventes. Ça peut être 30, comme 40, comme 50% du bénéfice généré. Ces centres d'appel travaillent généralement sur la vente d'abonnements téléphoniques, de contrats d'assurance ou même de voyage. La télévente est une activité qui peut s'avérer très rentable mais qui néanmoins nécessite d'avoir de bons commerciaux. Je vais maintenant vous parler des campagnes de prise de rendez-vous. Imaginez que vous ayez une société en Belgique et que vous travaillez dans la rénovation. Vous avez des commerciaux dont le travail consiste à vous trouver des clients. Pour y arriver, vous ne pouvez pas envoyer vos commerciaux faire le tour des maisons de votre région. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que vos commerciaux rencontrent 1000 personnes pour peut-être en trouver une qui ait besoin de rénover sa maison et qui soit prête à vous faire travailler. Pour gagner du temps, vous pouvez demander à vos commerciaux d'appeler les habitants de votre région et de prendre rendez-vous avec ceux qui ont besoin de rénover leur maison et qui sont peut-être prêts à vous faire travailler. Le problème avec cette méthode, c'est que vous allez payer vos commerciaux sur la base d'un mois travaillé, or qu'ils auront passé 2 semaines au téléphone et uniquement 2 semaines à rencontrer des prospects. L'alternative la plus rentable que vous puissiez trouver, c'est de travailler avec un centre d'appel qui va fournir des rendez-vous pour vos commerciaux, de manière à que ces derniers puissent se concentrer sur leur cœur de métier, qui consiste à rencontrer des prospects et les faire signer. Le tarif auquel le centre d'appel va vendre ses rendez-vous peut varier plus ou moins entre 50 et 150 € en fonction d'un certain nombre d'éléments. Vous avez d'une part la difficulté de la mission, de l'autre le pouvoir de négociation du client, le pouvoir de négociation du centre d'appel, qui va dépendre de sa réputation sur le marché, les modalités de travail et le fait qu'il y ait ou pas des intermédiaires entre le client et le centre d'appel. Dans certains cas, le centre d'appel facture tous les rendez-vous pris dès lors qu'il a l'enregistrement à l'appui et que le rendez-vous correspond à tous les critères que le client a mentionnés sur son cahier des charges. Dans d'autres cas, le client rappelle les rendez-vous pris par le centre d'appel pour s'assurer qu'ils tiennent toujours et ne paie que les rendez-vous qu'il a réussi à confirmer. S'il a un doute concernant un rendez-vous que son client n'a pas confirmé, le centre d'appel va rappeler le prospect. On parle alors de call 3. Si vous comptez ouvrir un centre d'appel spécialisé dans la prise de rendez-vous,
Je vous recommande de négocier avec votre client de manière à pouvoir lui facturer chaque rendez-vous pris, à condition qu'il corresponde bien entendu à son cahier des charges et qu'il y ait à l'appui un enregistrement de la conversation. Les opérations de qualification de fiches sont idéales pour les centres d'appel qui ne disposent pas de grands commerciaux. Dans le cadre de ce type d'opération, le client fournit au centre d'appel une base de données et lui demande d'appeler les numéros qui la composent en mettant en face de chaque numéro un commentaire, le but étant de filtrer la base de données. Chaque fiche est en général vendue à moins d'1 € et le centre d'appel qui travaille sur ce type d'opération fait son chiffre sur la quantité d'appels traités. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai les critères sur lesquels je me base pour déterminer avec quel client je peux travailler et qui je dois éviter. Si cette vidéo-là vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra d'être les premiers au courant quand je sortirai la prochaine vidéo. A très bientôt les amis.